Bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tobeta Kati. Vous êtes sur votre chaîne de culture Congo Dance TV. Mon nom, moi, c'est Queen P Batalan, alias Pati Nzambe. Dans votre chaîne de culture qui est donc Congo Dance TV, vous aurez l'habitude de voir des personnes de diverses cultures, de divers domaines. Alors, Congo Dance TV, c'est une chaîne de culture qui est là donc pour l'art aussi notamment, parce que la culture comporte tellement, comment dire, de domaines. Alors, on est plus, comment dire, dirigé vers les artistes, mais c'est vrai que même les politiciens sont les bienvenus, les pasteurs sont les bienvenus. Je voulais aussi inviter les peintres parce qu'on n'a pas souvent de peintres, comment dire, à travers notre émission Tobeta Kati, alors qu'ils sont aussi tout aussi importants pour la culture. Venez démontrer votre art à partir, comment dire, de notre plateau, donc de Congo Dance TV, dans votre émission Tobeta Kati. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une grande artiste parce que quand on parle d'art, on parle aussi des coiffeuses, on parle aussi des maquilleuses. Donc tout le monde est le bienvenu. Pour les musiciens Binopé, Boya na Tobeta Kati, en tout cas Tolobela, Univers Nabino, Tosolola Kati, à travers tout ce que vous traversez, vous êtes les bienvenus. Alors quand je parle aux musiciens, je veux parler en tout cas des deux côtés. Et pas Nabiso Toponakate, parce que moi je pars du principe que Dieu ne fait exception de personne. Donc que ce soit musicien du monde, Nebango Balobaka, musicien chrétien, en tout cas tout le monde ici est le bienvenu. Et oui, nous en tout cas on ne fait pas, comment dire, de parti, on ne sélectionne pas. Venez et puis montrez-nous en tout cas ce que vous valez. Alors aujourd'hui, dans Congo Dance TV, on veut vous rappeler que nous sommes là pour vos compagnies. On est là en tout cas aussi pour vous aider si vous avez besoin de faire parler en tout cas voilà des services que vous proposez. Donc pour voilà vos sociétés, on vient, on vous filme, on fait votre promotion. Vous avez compris, on fait aussi la publicité. Pour les événements, donc les mariages, les anniversaires, les baby showers, on se déplace aussi. Je suis là en tant que présentatrice, Queen P Batalan, alias Pati Nzambe, et puis avec notre grand caméraman Joël London, notre équipe au complet. Parce que si vous avez besoin aussi de décoration, il y a Laurie, aka Loris la Congolaise, elle aussi. Loris la Congolaise qui est donc la fondatrice de sa marque Frika Style. Ok, elle fait la décoration et elle vend aussi des bijoux qui parlent, comment dire, de l'Afrique. Hein? Donc ça représente notre culture toujours. On est là en tout cas pour élever les talents. C'est surtout ça. Awa polémique, to boyi, tozo solo là, vraiment Kati. C'est pour ça que ça s'appelle Tobeta Kati. On va commencer tout de suite. Vous regardez Congo Dance TV. J'espère en tout cas que vous avez bien assis, attachez votre ceinture. Ça va commencer. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pati. En tout cas, je vais vous laisser vous présenter à nos téléspectateurs qui puissent en tout cas apprécier, voilà, tout d'abord votre beauté et que vous nous dites qui vous êtes. Alors, qui est-ce qui est là aujourd'hui? Vous la connaissez bien sûr, mais c'est à vous aujourd'hui de vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Moi, je suis Taniali, enfin plus connue sur le nom de Taniali. Je suis maquilleuse professionnelle et coiffeuse. Voilà, j'ai une entreprise de prestation de services dédiée au mariage. Donc, je propose des prestations de maquillage et de coiffure aux mariés, à toutes les mariées du monde. C'est super. Alors, vous avez dit plus connue sous le nom de Taniali. Est-ce que, en fait, c'est juste une marque, ce nom-là? Taniali, c'est une marque, oui. C'est une marque déposée et voilà, donc les gens m'appellent Taniali. Donc, Taniali. Alors, est-ce que Taniali, c'est, on va dire, Tania plus Li qui représente la première syllabe du nom de famille de ma maman. Super. C'est beau, hein.
c'est très très beau, Taniali, en tout cas. Alors, je voudrais savoir qui est Taniali. Vous avez dit donc que vous êtes maquilleuse professionnelle, bien sûr, il faut préciser. Parce que ma maquillage à banda ko bazé belé. Ba ko tipé na YouTube ça la banem. Bon, on est dans Tobetaka, tiens, moi je dis mon opinion. Moi je dis mon opinion. En fait, il y a tellement de gens qui s'improvisent, hein, qui se donnent des titres, hein. Donc voilà, moi je suis, mais Taniali, elle est professionnelle, elle est diplômée? Oui, bien sûr, je suis professionnelle depuis maintenant 18 ans. Voilà, et on est très suivis sur les réseaux sociaux et on continue à se concentrer sur notre domaine, sur ce qu'on sait bien faire et évoluer dans ça. En tout cas, tu es très jolie. Merci. Ça, je voulais le préciser. C'est dès qu'elle arrive, elle fait son entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, alors, je voulais d'abord qu'on dise quand même un coup de, comment dire, qu'on fasse un clin d'œil par rapport à la tenue que vous portez. Je pense que c'est important. D'accord. Hein, parce que derrière tout ce qu'on fait, on est soutenu d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, parlons un peu de votre tenue qui représente bien la femme africaine, en tout cas. Ma tenue, bah, c'est une robe en soie, hein. C'est une robe en soie, très tendance, je pense. Voilà, le wax. Hein. Yeah. Maintenant, sont faits aussi avec des tissus en soie. Donc voilà, c'est des cadeaux de jeunes femmes. Elles conceptionnent ça? Oui, elles font pas le tissu, je pense, mais plutôt la confection, la robe. La robe avec le foulard. Voilà. En tout cas, félicitations donc à la couturière. C'est une couturière. Ok. Vous voulez dire son nom? Au Congo, elle est au Congo. Elle est au Congo. Non, tout ça, il a publicité, ils allaient bien. Va contacter. Au Congo. Du Congo, d'accord. Moi, je croyais que c'était une personne qui était en Europe et tout. Non, on aurait pu. Ah, ok, ok. En tout cas, félicitations. Si vous voyez aujourd'hui l'émission. Voilà qu'on fait donc Tobetaka. Aujourd'hui, elle est habillée avec votre création Respect. En tout cas, elle en bas, elle a vraiment Kitoko Tosepeli. Alors, je voulais savoir en fait, en tant que Taniali, vous avez commencé donc le maquillage en quelle année quoi? Ouf, j'ai commencé le maquillage toute petite. Hein. Je touchais déjà au pinceau déjà toute petite. Je pense que j'avais 14-15 ans. D'accord. Donc c'était une passion. Oui, je ne savais pas que c'était une passion. Je ne savais pas que c'était une passion, mais j'aimais ça, la beauté, le maquillage, la coiffure. J'adorais ça. J'avais que ça. Qu'est-ce qui vous a mis dans cette direction? Les mannequins, les chanteurs? Je suis pas du tout dans les mannequins, pas du tout dans les chanteurs, mais la beauté, la femme, sublimer la femme, oui. La direction, je l'ai prise naturellement, je pense. Je n'ai pas choisi. Naturellement, j'ai voulu sublimer la femme après, pour de grands événements et le mariage, je pense, c'était l'idéal. Super, ouais, c'est vraiment le top quoi. Je voulais savoir, alors quand vous commencez vos études, puisque vous êtes professionnel, diplômé, vous commencez vos études, vous décidez de rentrer, comment dire, dans tout ce qui est esthétique, c'est ça? Esthétique cosmétique. Esthétique cosmétique. Ouais. Esthétique cosmétique comporte beaucoup de branches. L'esthétique cosmétique, c'est l'épilation, c'est les soins du visage, c'est les beautés des mains, beauté des pieds, le soin du corps en général, donc qui n'a rien à voir avec le maquillage. Donc en esthétique cosmétique, on nous apprend, on va dire, à 10% la partie maquillage, mais ce n'était pas assez suffisant, je pense, pour pouvoir proposer après des prestations. Donc du coup, après l'esthétique cosmétique, j'étais obligée de faire une école de maquillage professionnel. Voilà. Et l'école de maquillage professionnel, à l'époque, c'était un passeport pour pouvoir travailler ensuite sur les plateaux télé, dans les spectacles. Voilà. Fallait avoir ce passeport-là, en fait. Fallait faire une école de maquillage pour pouvoir ensuite travailler dans ce monde-là. Alors, quand vous commencez le maquillage, est-ce que la famille a compris? Est-ce que la famille a soutenu? Pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est parce que chez nous, on a tendance, à une certaine époque, ils avaient tendance à minimiser en fait tout ce qui est les métiers qui concernent, on appelle ça comment? Moussala Maboko. Hein? Donc la coiffure, le maquillage, c'était vu comme des métiers, tu vois. Ils dévalorisaient ça, eux ils jugeaient ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi je suis coiffeuse, à la base je confectionne des perruques et c'est vrai que j'avais pas l'impression qu'on me valorisait par rapport à celles qui étaient dans le secrétariat, hein, tout ça quoi et tout. Alors comment ça a été perçu par votre famille? Est-ce qu'ils vous ont soutenu par rapport à votre choix? J'ai pas été soutenue du tout, mais je les comprends, je comprends les parents parce que
le diplôme académique est très important. C'est important d'avoir un diplôme au cas où cela ne fonctionne pas. Parce que bon, moi, mon parcours, il est fantastique, mon parcours, mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que si tu n'as pas un plan B, ça peut être très compliqué après. Donc je comprends les parents, je comprends la crainte, en tout cas de ma maman à cette époque-là. Après, voilà, mon destin est juste formidable. Je remercie le Seigneur pour ça tout le temps. Mais voilà, aujourd'hui, je m'en sors très bien. Je vis de mon métier, Dieu merci. Mais si effectivement, j'aurais pu à côté faire un diplôme X, je l'aurais fait. Ils n'ont pas tort. Non, c'est génial parce qu'aujourd'hui, vous êtes Taniali par rapport au choix que vous avez fait aussi, quoi, malgré tout. Et ce que je veux dire, c'est que il y a, comment dire, une réalité qui est là. On a, comment dire, été dans la difficulté au départ. La famille n'était pas trop là pour soutenir, mais on a pu continuer. Il y a eu des obstacles et tout, mais vous en êtes là aujourd'hui. Vous êtes Taniali, avec ou sans, comment dire, le soutien, quoi. Oui. Donc je pense qu'ils ont compris aussi que voilà, elle est rentrée aussi dans un domaine qui permet de ne pas être au chômage, parce que c'est la beauté. Et la beauté. Oui, aujourd'hui, à l'époque, non. Voilà. Le monde a évolué tout simplement, mais à l'époque, tu pouvais être au chômage. Hein. Même si tu avais le talent de Taniali ou une autre qui travaille très bien, tu pouvais aussi chômer. Aujourd'hui, il y a une grande révolution dans le monde de la beauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde peut effectivement travailler et bien gagner sa vie. Ça peut changer aussi dans quelques mois. Hein. Donc, il faut toujours avoir une bonne vision. Ouais. Donc, on comprend aussi la crainte des parents, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, comment j'ai perçu les choses, c'est vrai que le monde de la beauté a toujours, en tout cas, de la place à offrir. Alors, Taniali, en tout cas, elle a beaucoup de succès partout. Hein, donc, sur les réseaux, en dehors des réseaux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour joindre Taniali? Est-ce qu'on a un bureau? Comment on fait pour me joindre? On me joint par mail. Yes. On fait des réservations par mail ou par WhatsApp. Je reste toujours disponible et joignable. Mais après, pour conclure, pour avoir accès aux contrats et autres, il faut passer par mail. D'accord. Okay. Donc, il n'y a pas d'espace Taniali, un bureau? Pas pour l'instant. Ce n'est pas non plus le but. Mais d'ici là, par la grâce de Dieu, peut-être. D'accord. Mais c'est vrai que tout se fait à distance aujourd'hui. Ouais. De toute façon, avec les réseaux Internet, c'est vrai que bon, c'est possible aussi, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors, je voulais savoir quel genre de personne vous ciblez par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Est-ce que vous êtes la maquilleuse des Noirs? Only. La maquilleuse des Noirs. Je suis africaine. Forcément, les Africaines viennent à moi, ce qui est normal. Et je suis là pour elle. Après, tout le monde peut faire appel à moi, bien sûr. Ouais. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est vrai que sur les réseaux, on voit beaucoup de blacks. Et c'est pas une critique. Hein. Dans Tobe Takati, on parle vraiment de tout ce qu'on peut apercevoir. C'est normal. Après, c'est à vous de nous expliquer ce qui est normal. On voit beaucoup de blacks. Bien sûr. Donc vous, est-ce que vous avez ciblé forcément les blacks ou alors c'est justement juste par rapport à votre couleur de peau? Écoutez, moi, de toute façon, mon objectif était de sublimer la femme africaine, de toute façon, puisque je suis africaine. Maintenant, j'ai aussi de la clientèle black ou autre. Après, c'est peut-être pas la même façon de poster, c'est pas la même façon... de toute façon, toutes prestations sont contractualisées. Yeah. Sur le contrat, il y a des clauses qui peuvent te bloquer par rapport au post sur les réseaux sociaux ou autres. Si je ne poste pas de françaises, d'européennes ou de maghrébines sur mes pages, c'est peut-être parce qu'elles ne veulent pas être postées tout simplement sur les réseaux sociaux. C'est un mariage, c'est un moment privé et c'est pas tout le monde qui nous autorise à exposer sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. Alors, je voulais savoir par rapport à la carrière que vous avez dit que vous avez combien d'années de carrière? 18 ans à peu près. 18 ans. Moi, je voulais savoir parce que dans la vie, comme dans le travail, il y a des hauts et des bas. Bien sûr. Alors, quelles ont été les étapes, en tout cas difficiles, inoubliables? Parce que même jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a des moments difficiles. Tout à fait. Mais quelle a été vraiment la chose qui vous a marqué, si je peux dire? La chose qui m'a marqué, des étapes, c'est-à-dire, un moment où j'ai eu du mal peut-être à avancer ou autre par rapport... Bon, peut-être pas bloqué, mais quelque chose qui vous a marqué, quoi. Quelque chose qui m'a marqué... Une étape. Une étape. Peut-être en étant jeune, je ne les ai pas vues comme des étapes. Non. Pas obstacle. Non, pas forcément. Il y a toujours des hauts et des bas, mais j'ai toujours été focus sur ce que j'aime faire. Donc, pas objectif, parce qu'avant, je n'avais pas d'objectif. Je faisais les choses parce que j'aimais faire ça. Mais j'ai pas eu quelque chose qui m'a marqué, en fait, au point de m'empêcher d'avancer.
de toute façon. L'éducation que j'ai eue, c'est une éducation un peu à la dure. Hein. Ma mère, elle m'a élevée à la dure, donc. Et quelque chose qui vous a touché alors? Parce que tout ça, quand même, dans le milieu Nabiso n'est pas congolais, il y a beaucoup de jalousie. Est-ce qu'il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a touché par rapport à ça? Bah, je suis pas dans le milieu congolais, je suis dans tous les milieux. Enfin, vraiment, j'ai une large clientèle dans tous les milieux. Après, peut-être le manque de solidarité. Voilà. Le manque de solidarité, c'est ce qui revient souvent. Ouais, c'est ce qui touche, mais c'est tout, quoi. C'est tout. Après, le reste, et qu'est-ce on qui fait s'est avec. passé exactement? Le manque de solidarité, c'est beaucoup de critiques alors que vous ne connaissez pas la personne. C'est créer des faux profils pour insulter la personne. Bah oui, hein, c'est comme ça, tu le sais. J'ai vécu ça. Tu le sais. Moi, j'ai pas vécu ça encore. Mais tu le sais qu'il y a des faux Comment est-ce que profils. tu as réagi? C'est comme ça. Par rapport à ça, tu réagis comment? Bah, je réponds pas. Moi, je donne pas de la valeur à ce genre de personnes. Non. Jamais Je donne pas de valeur. Non, jamais j'ai été tentée, non. Pourquoi Wow. être tentée? Je connais ma galère, je connais ce que je donne pour mon travail. Je n'ai pas à me justifier, je n'ai rien à prouver. Donc, une personne qui m'insulte, tant mieux, c'est que je lui fais de l'effet. Ça vous a pas fait mal en tant qu'être humain? Non, ça fait pas mal, c'est juste triste. Moi, ça me fait. Pourquoi ça me ferait mal? Je connais pas la personne. Voilà, c'est triste, ouais. Derrière mal, ouais, Moi, je trouve ça triste. Des personnes qui ont peut-être des problèmes psychologiques, qui sont peut-être malades, il faut les aider, il faut les soigner. Moi, je m'en fiche. C'est Taniali, vous êtes dans Tobeta 4, c'est une chaîne télévisée Congo Dance. Alors, parlons des meilleurs moments, hein, parce qu'on est là en tout cas pour passer des bons moments. Ici, c'est good vibes only. Alors, les bons moments, les meilleurs souvenirs que Taniali elle a pu avoir à travers ce qu'elle exerce aujourd'hui comme métier. Bah, les bons moments, c'est tous les jours. Hein. J'ai des bons moments tous les jours avec toi aujourd'hui, avec mes amis proches qui m'accompagnent en tout cas tant qu'elles ont le temps. Yeah. C'est tous les jours que je vis des bons moments. Mes clientes, les retours de mes clientes. Mes clientes, le retour de mes clientes, tout ça. C'est ça que... C'est les meilleurs moments. Hein. Ouais. J'allais vous demander en fin de compte, dans ce que vous faites, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce que vous aimez faire? Tout. Tout. Je ne fais pas ce que j'aime pas faire. Tout me passionne. La beauté, le maquillage, la coiffure, les chignons. Voilà, c'est ce qui me passionne. Yeah. À quel moment vous plongez et on ne peut pas vous arrêter? Maquillage ou coiffure? Les deux. Les deux? Ah ouais? Ouais. Donc là, c'est l'extase. L'extase, oui. Après, j'ai d'autres extases, mais j'adore ce que je fais. Hein. Ouais. J'adore ce que je fais. Oui, mais vous adorez ce que vous faites, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez le moins? Quelque chose qui vous met inconfortable? Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a avantages et inconvénients. Non, pas à mon niveau. Pas à mon niveau, je suis une artiste, j'ai le pouvoir de choisir. Ouais. Voilà, une personne qui a été à l'école, qui a un diplôme, on la met dans un bureau ou autre, elle est un petit peu obligée de faire parce qu'elle a un patron derrière ou autre. Moi, je choisis. Des fois, je ne fais que ce que j'aime, sinon je ne fais pas. Quand on a affaire aux gens, forcément, on a affaire aux différents caractères. Alors, par rapport aux caractères qui puissent être peut-être difficiles, vous faites comment? Ben moi, je suis plutôt calme de nature. Hein. Je suis plutôt calme et sincèrement, je ne donne pas de la valeur aux gens. Donc, parce que même si tu es difficile, tu rencontreras un mur parce que je ne vais pas réagir forcément. Ouais. Après, quand c'est vraiment poussé, quand c'est vraiment exagéré, je peux réagir. Mais vu comment le monde a évolué, vaut mieux ne pas réagir. Ouais. C'est vrai. Vaut mieux ne pas réagir parce que tout reste. Tout se sait, tout se voit. Donc, vaut mieux ne pas réagir. Il ne faut pas perdre son temps. De travailler avec des personnes, c'est donc travailler avec des caractères différents. Moi, j'ai été dans la coiffure et c'est vrai que des fois, je peux faire face au racisme. J'ai pu faire face au racisme et dans ces moments-là, c'est vrai que c'est un peu, un peu étrange, quoi. Tu te dis, ok, comment est-ce que tu vas réagir? Parce que c'est quand même un client, quoi. Les mariées, elles sont très exigeantes. Est-ce que vous avez eu mais tu as aussi la possibilité d'annuler le contrat, de faire le remboursement. Vous avez le contrat parce que la personne était... De toute façon, un contrat protège le client et il protège aussi le prestataire. D'accord. De toute façon. Quand tu sens qu'il y a du racisme ou autre, on ne peut pas travailler ensemble. Il y a aussi la possibilité de rompre le contrat. Ouais. Tout simplement. Okay. D'accord. C'est génial. En tout cas,
Tania Ly, elle est diplômée, professionnelle, confirmée, affirmée et validée. En tout cas, moi, je vois les publications, les gens, en tout cas, ils vous soutiennent, ils vous aiment. J'étais en train de me demander, parce que vous êtes, dans tout ce qui concerne la beauté, donc le maquillage, la coiffure. J'étais en train de me poser la question, à quand la marque Tania Ly au niveau du maquillage? C'est peut-être pas dans mes projets, tout simplement. Ah, vous y pensez pas? C'est peut-être pas dans mes projets. Yeah. Tania Ly, c'est déjà une marque et Yeah. derrière Tania Ly se développent mille et une choses aujourd'hui. Donc, c'est peut-être pas mon projet de créer forcément une marque de maquillage. Hein. D'accord. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens, ils se dirigent, ce sont des maquilleuses, elles veulent aussi une marque. Oui, c'est de pour ça que maquillage. je suis Tania Ly, j'ai ma vision, j'ai ma façon de faire, j'ai ma façon d'être. Vous n'y avez jamais qui pensé, m'est c'est jamais propre. venu en tête C'est la marque de maquillage, c'est un rouge peut-être à pas lèvres. je sais pas, mais pour l'instant, ce n'est pas sur ça que je me concentre. On vous a pas proposé? Je me concentre sur autre chose. Yeah. Il n'y a personne qui est venu de marque vous dire écoute, on voudrait que tu signes. Non, mais je ne le dirai pas ici. Mais Ouais. si tu ne vois pas ça sur mes réseaux sociaux, c'est que je me dirige vers autre chose. Voilà, c'est pas votre priorité, quoi, disons. Alors, les gens parlent de Tania Ly, Oui, Ok. sûrement, tout à fait, il faut. forcément, parce que Il faut. c'est Tania Ly. Je voulais savoir par rapport à ce que les gens disent. Il y a les tarifs, les gens parlent des prix. Il faut en parler, Tania Ly, elle est chère, tarif n'a vraiment, donc c'est pas très abordable. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Oui, c'est pas abordable, c'est normal, j'ai évolué, il faut évoluer, il y a les frais de déplacement inclus, il y a beaucoup de choses, il faut se renseigner. Bon, elles critiquent parce qu'elles ne veulent pas se renseigner, si elles se renseignent et que je leur explique mon devis, elles comprendront qu'il n'y a pas d'arnaque. Mes tarifs sont normaux. Parce qu'en fait, vous êtes... alors, comment expliquer? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai constaté partout. Hein. Quand on impose, un concept, on va venir parce qu'on connaît sa valeur. Tout à on fait. propose un prix. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans les mentalités, pour ne pas viser un pays d'Afrique. Il y a quelque chose que j'ai constaté, c'est que les gens ne comprennent pas que derrière tout ce que tu fais, il y a un vécu, il y a un passé, il y a un diplôme, il y a de l'expérience. Il y a eu des hauts et des bas, mais on sait ce qu'on fait, quoi. Il y a une valeur, il y a un don. Parce que moi, je considère que quand Dieu fait les gens, il a posé, de la richesse, il a posé tellement de grandes choses et que tu fructifies avec tout le temps, avec l'expérience, les diplômes. Voilà, tu as 18 ans de carrière. Oui. Il faut que les gens connaissent à qui ils ont affaire pour qu'ils comprennent aussi les tarifs qu'il y a derrière. Les tarifs qu'on vous propose, alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Après, si je devais facturer mon savoir-faire aujourd'hui, ça n'a pas de prix, ça vaut pas les prix que je propose. Ça vaut plus que ça. C'est ça. Donc c'est ça aussi que les gens doivent comprendre. Parce que même les photographes de la communauté se plaignent. C'est un professionnel, il a vraiment de la qualité à offrir, mais Tolini trop Coca-Cola. Ça, c'est mon message personnel. Ouais, Tolini trop Coca-Cola. C'est aussi ça le problème, qu'il y a chez les Congolais. Il faut dire la vérité. Moutaye n'a talent naïe. Aïe, Aïbisibino, qui est professionnel, est diplômé. Et le problème, c'est que total à tout côté, on a des sont des prix. On a vécu une professionnelle. Moi, personnellement, quand vous voyez que je fais des perruques, j'ai 4 ans d'expérience, de coiffure. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans la coiffure. Donc, je sais d'où je viens. Quand je mets un prix, ce n'est pas pour rien. J'attends pas à ce qu'une personne, je connais pas ton vécu, je ne sais pas qui tu es, tu viens et tu me dis de baisser, le prix. Ouais, c'est dégradant. Donc, quelque part, moi, ce que je ressens à travers ce que font parfois certaines personnes, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les Congolais, c'est pas tous les Africains, c'est sous-estimé, en fait. C'est comme si, il y avait quelque part de sous-estimer quelqu'un. C'est ça, en fait, que j'adhère pas, en fait, trop à ce genre de choses. Moi, j'ai pas trop cette clientèle-là. En tout cas, moi, les personnes qui m'approchent, en tout cas, pour solliciter mes services, elles connaissent plus ou moins mes tarifs et elles viennent surtout parce qu'elles adorent mon travail. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est après le tarif, on en Donc, discute le prix très est peu. Vraiment au niveau aussi de ce que vous proposez, de ce que vous faites. Pour elles, en tout cas, elles valident mon niveau. Donc après, elles viennent pas, on vient pas pour on se prend pas la tête par rapport au tarif. Parce que moi, je sais qu'à un moment donné, vous et moi, on a fait un live et les gens nous ont vus, quoi. Il y avait une personne qui m'avait contacté et m'a demandé de, contacte Tania Ly, Yebisaya Kit ça m'a pris et n'a répondu quoi. J'ai dit non, c'est parce que ce que tu dis, tu n'as pas conscience en fin de compte de
de son parcours. Mais il ne faut pas leur donner de la valeur. On n'est pas là pour ça, non, je pense. En fait, c'est pas question de donner de la valeur, mais d'expliquer quand même. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui comprend. Non, mais ils sont conscients. Voilà. Ils sont conscients de ça. Ayoki Kombo eza marque. Il y a l'ingi suko marque Taniali. Moi, éviter que ceux qui Taniali eza Taniali lelo, c'est parce qu'elle a justement tout ce bagage là. Il faut aussi qu'on comprenne en gros. Donc tu peux pas venir et demander que Taniali. Ils sont conscients de ça. Ils sont conscients de ça, c'est juste qu'ils veulent, ils veulent titiller, ils veulent embêter, mais ils sont conscients de ça. Hein. C'est pas gentil, il y a normalité. Mais quand tu leur expliques après, ils ont l'impression que tu as du temps à perdre pour ça. Moi, je parle même pas de ça, donc ces questions-là n'arrivent pas sur mes pages. On me motive sur mes pages, on me donne beaucoup de force, beaucoup de courage. Les clientes adorent ce que je fais. Et voilà, je reste vraiment que sur ça. Le reste, elles viennent pas sur mes pages. Okay. Elle parle de loin, hein, entre quatre murs, mais en tout cas, moi... Dans les commentaires, c'est que de la positivité. Moi, ouais, toujours. C'est vrai? Bah oui, toujours. Et vous en avez chance. Hein. Non, c'est pas de la chance, c'est normal. Je travaille, c'est normal. En tout cas, parce que beaucoup de gens, en tout cas, on a facilité, il y a beau critiquer. Bah, le bio, Taniali, fière. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Bah, je sais pas, si elle pense que je suis fière, c'est bien. Moi, je suis comme je suis. Est-ce que toi, tu te sens fière? Bah, je vais être fière. Pourquoi? Je suis sociable. Je suis sociable. Fière, ça veut dire quoi pour toi, fière? Ça veut dire tellement de choses. Mais voilà, tu peux être fière aussi de ce que tu fais, c'est normal. Ou alors fière. Mais dans quel sens tu me disais? Orgueilleuse, tout ça. Ouais, bah écoute, je sais pas. Moi, je sais pas, je comprends pas. Franchement, c'est des débats comme ça qui m'intéressent pas trop. C'est un peu inutile pour moi. Taniali, vous êtes dans Togo Takati et vous regardez Congo Dance TV. Donc, à la fierté, en tout cas, ça la regarde pas. Vous continuez pas pour parler. Comme il dit Soleil Wanga, et je ne peux pas t'aider. Voilà, tout à fait, il a raison. Et comme il dit Sam Kekele Nakati à London, hein, Saddam Kekele Nakati à London, je ne te calcule pas. Moi, je calcule les leaders. Alors, tout à fait. Les gens sont très méchants. Les gens sont très méchants. Il y a une personne qui m'a appelé tout à l'heure et qui me dit qu'en tout cas, les gens disent, je ne sais pas si c'est ici à Paris, que Taniali, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle a été escort girl. Ah bon, d'accord. Oui. J'ai entendu ça, ça m'a choqué. J'ai dit en tout cas, moi, personnellement, pourquoi ça te choque? Comme vous, j'ai l'habitude d'entendre que des bonnes choses. Pourquoi ça t'a choqué? Parce que j'ai jamais entendu ça. Ça m'a surpris, c'est quand même fort. Pourquoi ça te surprend? Parce que c'est... Je peux pas imaginer ça. Pourquoi? Tu me connais pas? Et j'ai jamais vu ça sur vos publications en fait ou des... Bah oui, mais l'habit ne fait pas le moine, c'est pas écrit sur mon front. Après, les gens disent ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. À partir du moment où tu t'exposes, faut s'attendre à ce que les gens disent X ou Y chose de toi. C'est normal. Hein. Mon physique, peut-être ma présentation fait que les gens peuvent s'imaginer des choses. C'est ça qui est intéressant aussi. Parce que depuis que vous êtes sur les réseaux, en tout cas, Nayoka n'a makambo, mais Oyo Nayoka te. C'est pour ça que j'ai dit, t'as pas fini d'entendre, hein? Il y en aura toujours. Hein? Donc c'est pour ça que j'ai dit non, ça c'est un peu trop fort. Non, c'est pas fort, c'est normal. Tu t'exposes sur les réseaux sociaux, il faut que les gens parlent, c'est normal. Les gens parleront toujours. Il n'y a pas quelque chose de fort ou de plus faible, c'est normal pour moi. D'accord. Ah, pour vous donc c'est normal? Pour moi c'est normal, ouais, puisque je suis exposée. Bah, dans ces cas-là, il faut quitter les réseaux sociaux. Mais si tu es sur les réseaux sociaux... Donc, il est normal. Il faut tout accepter. Il faut s'habituer. Ben oui. Hein. Vous êtes plutôt le genre de personne qui, voilà, tu peux critiquer et t'alignater. Bah, je ne les connais pas, je ne sais pas qui ils sont. Donc, je parle à qui? À un mur, à qui? À du vent. Comme je t'ai dit, à des personnes malades. Je ne sais pas à qui je parle. Donc, moi, je n'ai pas le temps. C'est génial. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui ils sont, ces gens-là. Donc, vous ne répondez pas à la jalousie. Bah, si tu me dis, Tania, voilà, c'est telle personne qui a dit que nanani nanana. Là, c'est différent. Tu comprends ce que je veux dire? Là, tu me dis les gens... C'est peut-être même que tu as inventé la question. Non, là, tu comprends ce que je veux dire? J'ai une amie qui m'a appelé, qui m'a dit en tout cas... Voilà. Bah voilà, mais qui est cette amie? Ah, mais tu sais, regarde... Mais qui est cette amie? Qui est cette amie? Tu es capable de dire son prénom? Non. Bah voilà, donc dans ces cas-là, pour moi, c'est des faux débats. Parce que si tu amènes quelque chose dans ces cas-là, dis les choses clairement. Mais si les gens disent, pour moi, c'est comme sur les réseaux sociaux, on entend, ça revient, ça passe. Maintenant, si on t'attrape dedans, ah là, ça devient autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? C'est une question. Je suis un être humain, il faut que je me pose la question aussi et savoir ce que va dire Taniali. Bah, je te réponds, tu connais un petit peu ma mentalité. Moi, je travaille, hein. Je ne suis pas dans les... On a dit que, on a fait que. Hein. J'ai un rythme. J'ai pas le temps de ça. Hein.
Non, non, je ne connais pas Taniali non plus, la Cathy. Ici, on est dans Tobeta Cathy, on pose des questions, histoire que tu aies un peu les ressentis de Nathalie. C'est ouais, les ressentis de Tania, c'est de rester focus sur le travail, pour aider nos parents, pour aider nos enfants. Moi, les histoires là, on a dit que, on a fait que, c'est normal. Je suis exposée sur les réseaux sociaux, les gens parleront toujours de moi. C'est normal. Donc moi, j'accepte, ça ne me dérange pas. Tant que ces personnes-là ne viennent pas se poser devant moi, ils peuvent toujours parler. Ça reste flatteur même, c'est très bien parce que je ne les connais pas, mais ils parlent de moi aujourd'hui. Mais voilà, donc on ne parle pas sur le dernier de la classe. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Donc voilà, c'est intéressant. Boya Kaka, il y a continuer d'ailleurs, Nzela Naye. Tout à fait. En tout cas, alors, qu'est-ce qu'il y a à venir? Parce qu'il y a eu le confinement. Oui. Là, on a vu la reprise tout de suite, boum. La reprise. On a vu Tata Oscar. Tata Oscar, ouais. Mais surtout les formations Taniali. Ouais. Surtout, c'est ce qui est le plus important, c'est les formations Taniali aujourd'hui. Ça y est, je lance l'Académie Taniali. Les hommes ou les femmes professionnels dans le maquillage ou même les non-professionnels peuvent aujourd'hui venir se former chez moi. Super. Voilà, c'est surtout ça qui est important. C'est une académie, ça se passe, est-ce que tu as un endroit? Bien sûr, tout est dit. À partir du moment où la personne réserve, elle reçoit le fichier avec l'adresse, comment nous allons l'accueillir, etc. Bien sûr. Ah, super. C'est organisé. Super. Donc, ce sont des formations de 2 semaines, d'un mois, c'est la personne. Tout dépend du forfait que la personne veut choisir. Elle a une plaquette, elle aura une grille tarifaire, elle va choisir et puis elle fait sa réservation en ligne. Et puis nous, on la reçoit dans un espace dédié à la formation et voilà. Okay. Elle repart avec le savoir Taniali, en tout cas, de ce qu'elle pourra retenir. Super. Il y a une question qui me vient à l'esprit, en dehors alors du maquillage, de la coiffure. Est-ce que Taniali, elle a un autre talent caché au Bisoto évité? Elle a un autre talent caché? Je ne sais pas, sûrement. Je suis multitâche. J'aime la musique? Oui, j'aime tout. J'aime tout. Je ne sais pas chanter, mais j'aime tout. Parce que j'ai été demandé un acapella. Non, j'aime tout. J'ai sûrement d'autres talents, je ne sais pas encore. Peut-être d'ici là, ma retraite, je me concentrerai sur d'autres facettes de moi-même. Mais pour l'instant, c'est surtout la partie maquillage et coiffure. Taniali, elle va partout dans le monde ou Partout dans le monde. Ouais. Est-ce que tu comptes aussi un jour faire les services là que tu proposes au Congo? Les services au Congo, c'est possible déjà d'avoir les services de Taniali au Congo. Après, c'est aux clients de me déplacer vers le Congo aujourd'hui. Ouais. Voilà, donc je n'irai pas m'implanter au Congo pour travailler directement au Congo puisque voilà, je suis à Paris et j'aime ma capitale. Je serai toujours, Taniali, ça sera toujours à Paris. Mais au Congo, c'est possible, la cliente peut me déplacer. Je vais la former en Afrique avec plaisir. Vous êtes déjà allé au Congo? Bien sûr. Pour le travail et pour profiter. C'est super. Qu'est-ce que vous avez pensé du Congo? J'adore mon pays, j'adore. C'est super. C'est super. Alors voilà, vous avez regardé votre émission, ok? C'était Tobeta Cathy, donc sur Congo Dance TV. Alors, on a l'habitude de donner le dernier mot donc à l'artiste qu'on invite. Je vais vous laisser donc la parole, vous donner en tout cas un message, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose en tout cas, peut-être que vous regardez depuis longtemps à inviter. En tout cas, c'est à vous de jouer, les téléspectateurs vous écoutent. Le dernier mot, c'est voilà, aimons-nous vivants. Ouais. Tout simplement, aimons-nous vivants et voilà. Ok, super. Bon, voilà, donc c'était Taniali aujourd'hui, donc la grande maquilleuse, coiffeuse aussi. Pour les perruques, en fait, ça se passe comment? Est-ce que c'est des prestations que les gens ont juste le jour de leur mariage ou alors ils peuvent commander aussi? Oui, vous pouvez commander via le site internet www.taniali.com. Vous commandez votre perruque, vous choisissez les options et puis on vous l'envoie directement chez vous. C'est super, c'est super. Là, est-ce que vous avez des rendez-vous de disponibles? Parce qu'il y a des gens qui vous recherchent, mais j'ai entendu dire que vous étiez fully booked. C'est normal, je suis full, bien sûr, je suis full. Jusqu'à quand? Jusqu'à octobre 2021. Ok, d'accord. Donc, vous devez attendre. Mais en tout cas, il y a une liste d'attente, forcément ou, Non, j'ai pas de liste d'attente. Non, j'ai pas de liste d'attente. Je suis pas disponible. La cliente va voir d'autres prestataires. Il y en a beaucoup. On a pas mal de prestataires, de maquilleuses, de coiffeuses. Il y en a pas mal. Hein. Donc, je propose aussi mes collègues maquilleuses, coiffeuses. Et puis, voilà. Mais faire une liste d'attente, non, je peux pas parce que mes clientes n'annulent pas. Elles sont sur l'agenda, elles conservent leur place, elles n'annulent pas. Donc, je ne peux pas avoir une liste. Je ne suis pas en institut de beauté, en fait. Voilà. En institut, la dame qui peut venir faire les ongles, elle va annuler. Donc, du coup, voilà, on peut rappeler la cliente qui attendait peut-être ce créneau horaire-là. Mais moi, non, c'est des contrats. Donc, la cliente, elle a
Elle a réservé la date pour son mariage qu'elle organise peut-être depuis 1 an ou 3 ans. Je peux pas faire. Elle est bloquée, c'est terminé. Hein. Il n'y a pas de liste d'attente, non. Ok, c'est super. En tout cas, c'est Béli. Merci en tout cas d'avoir Merci à toi d'être venue parce qu'on sait que tu es très occupée, surtout en plus un dimanche, alors tu devrais être voilà, dans tes autres... Non, mais pour le travail, on trouve le temps. Génial. Là, c'est le travail, donc on trouve le temps pour le travail. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors voilà, vous avez regardé votre émission. Aujourd'hui, c'était avec Tania Lee, la grande maquilleuse et coiffeuse pour les mariés uniquement. Oui, dédiée au mariage, ouais. D'accord. Donc voilà, c'est sa spécialité. Donc j'espère qu'en tout cas vous avez bien suivi. Je voulais remercier comme d'habitude les personnes qui travaillent avec nous, Dordo Sarbata, hein, notre associé, ouais, Darabiso Mingi, et puis Laurie Aka, Laurie la Congolaise, donc elle est la fondatrice de sa marque Frika Style. Je voulais saluer en tout cas toutes les personnes qui nous suivent. Donc on est en direct de Paris, comme vous l'avez compris, Taniali, Azan à Paris. Alors, Bati Dizigual Couleur, merci en tout cas d'être connecté. Linda Bastello, je te passe le bonjour, merci pour notre soutien. Océan de sagesse, hein? Donc merci pour notre message, merci pour notre soutien. Merci à Merclo, merci à toutes les personnes qui vraiment soutiennent dans sala ou dans sala. Naomi Kakaka, nana besoin de critique na bino. Pourquoi? Celles qui sont constructives parce que j'ai besoin de progresser, de m'améliorer. Ouais, ma fille qui pète, je ne vous calcule pas comme il dit en tout cas Saddam Kekele. En tout cas, je calcule que les leaders parce que on est là. Que Dieu vous bénisse. Vous savez quoi? Aujourd'hui, en tout cas, c'était vraiment intéressant, n'est-ce pas? Alors, laissez-nous un commentaire. On vous dit à très bientôt. C'était Queen Piba Talent dans votre émission Tobeta.